Aujourd'hui, parlons de l'argile. Alors, je vais vous en parler d'une façon un petit peu différente de d'habitude parce que je vais essayer de vous expliquer pourquoi l'argile fonctionne. On a des données scientifiques, mais j'ai aussi des données énergétiques qui sont très intéressantes. Le silicium, la concentration de l'énergie avec la forme pyramidale, et tout ça, c'est dans l'argile. L'argile est utilisée depuis la nuit des temps. Déjà, les Égyptiens l'utilisaient pour tout ce qui était des blessures, mais aussi pour conserver les organes des momies. Que se passe-t-il quand nous allons nous casser quelque chose? Il y a une rupture de l'équilibre du corps. C'est exactement ce qui se passe aussi quand vous avez une maladie d'un organe. Il y a un déséquilibre au niveau de la cellule. Et on va utiliser l'argile. Et que va-t-il se passer? Eh bien, l'argile va rééquilibrer, mais elle va faire plus que ça. Elle va surtout apporter une énergie neuve, à mon avis, au niveau des cellules. Et je vais vous expliquer pourquoi. Si on regarde la structure de l'argile, eh bien, cette structure, elle a une forme pyramidale. Et cette forme pyramidale, eh bien, on sait aujourd'hui qu'elle a des propriétés spécifiques. Bienvenue encore dans le monde des Égyptiens. La forme pyramidale a une qualité de concentrateur d'énergie. Imaginez toutes ces petites pyramides qui sont dans votre cataplasme d'argile. Vous allez vous le poser, par exemple, sur votre coude qui a un problème. Et que va-t-il se passer? Eh bien, en fait, il y a plein d'énergie qui va arriver dans toutes ces petites pyramides. Et votre cellule, elle a besoin d'énergie pour se réparer. Donc, elle va avoir accès à une quantité d'énergie beaucoup plus importante que dans sa vie normale. Donc ça, c'est déjà un des premiers points. L'argile et sa forme pyramidale va créer un apport d'énergie à un endroit. Faites très attention. Si vous ne vous sentez pas bien après 1 heure ou 2 heures de pause d'un cataplasme d'argile, il vaut mieux le retirer. C'est que vous êtes en train de surcharger l'endroit en énergie. Donc faites bien attention à ça, c'est important. Surtout pour les enfants, parce qu'eux, ils sont déjà des concentrateurs d'énergie, mais alors en plus, quand on met de l'argile, c'est encore plus puissant chez eux. Ensuite, dans l'argile, eh bien, quand on va l'utiliser avec de l'eau. Et l'eau est aussi un gros concentrateur d'énergie. Que faut-il à une graine pour qu'elle germe, que la vie commence? Eh bien, il lui faut de l'eau. L'eau concentre l'énergie. Quand il y a beaucoup de nuages au-dessus de notre tête, eh bien, on a moins d'énergie parce que l'énergie qui nous vient du ciel, elle est bloquée au-dessus de nous. Donc, l'eau concentre l'énergie. Un cataplasme d'argile ne doit jamais sécher parce que du coup, il va perdre de ses propriétés d'attirer l'énergie, encore une fois. De plus, nous avons une autre possibilité qui est le silicium, SiO4. C'est la molécule d'argile, hein, sa forme pyramidale, SiO4. Et donc, le silicium est le premier composant de la croûte terrestre, votre corps physique, la croûte terrestre, la terre, tout ça vibre ensemble. Et c'est le silicium qui semblerait pouvoir être un transfert d'énergie au niveau terrestre et donc au niveau, bien évidemment, de votre cellule de par sa vibration. Rappelez-vous que le silicium est utilisé dans les montres, par exemple, pour compter le temps, dans les talkie-walkie pour envoyer une fréquence sur une autre. Donc le silicium est très important dans votre corps, ça on le savait déjà, mais surtout pensez au côté vibratoire du silicium parce que, à mon avis, il n'y est pas pour rien non plus. Une autre possibilité qui est très intéressante, c'est que l'argile crée des couches. Quand on regarde la molécule d'argile, eh bien en fait elle fait des couches. Si vous retournez aux études de William Reich et de l'orgone, eh bien en fait vous avez des successions de couches organiques, pas organiques, organiques, pas organiques, et tout ça est aussi un concentrateur d'énergie, l'orgone box. Hein, pour ceux qui connaissent déjà, vous utilisez du coton, vous utilisez de l'aluminium, vous faites des couches comme ça et vous créez un concentrateur d'énergie. L'argile, à mon avis, est aussi sous cette forme-là un concentrateur d'énergie. Donc quand on utilise le cataplasme d'argile, eh bien tout simplement, on va augmenter l'apport d'énergie à un endroit du corps et à mon avis, c'est pour ça que tout est beaucoup plus rapide. C'est pas miraculeux, c'est juste que c'est beaucoup plus rapide et les cellules peuvent se régénérer plus vite. Là où dans un corps normal fatigué, eh bien elles auraient du mal à trouver l'énergie nécessaire pour se répliquer et revenir à des états d'équilibre. Donc voilà, c'était un point intéressant que j'aime bien vous proposer parce que on rentre un petit peu dans l'énergétique, c'est un peu space, mais au bout du compte, je pense qu'il y a une grande vérité derrière.
Si vous êtes intéressé, allez sur YouTube, sur ma chaîne. Il y a une grande vidéo sur l'argile et les remèdes naturels que j'ai fait il y a quelques temps. Et je vous mettrai peut-être le lien dans une réponse d'Instagram de cette vidéo. Voilà, ciao, ciao, bonne journée.